un système tyranniste violent qui assassine les journalistes. Et les gens ont oublié que, à l'heure où je vous parle, la famille de M. Martinez-Zogo, le journaliste, assassiné, mutilé et dépecé comme un animal par ce pouvoir, par les services secrets de M. Biya. Son corps aujourd'hui, sa famille n'a même pas encore eu l'occasion de voir, de faire le deuil. Et c'est des gens comme ça qu'on nous parle pour qualifier de pouvoir, de paix. Et on nous parle de crédibilité des résultats officiels. Mais quelle crédibilité? Il n'y a pas 3 mois aujourd'hui qu'on a vu en Mondovision le site d'un ministère au Cameroun, le ministère de l'Intérieur, être patrouillé au vu et au su de tout le monde. Alors c'est pas des gens comme ça qu'on doit nous parler pour parler de crédibilité ou pour parler de résultats officiels. Moi, à la limite, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que même ce que le Conseil constitutionnel dira n'a aucun poids. Parce que le Conseil constitutionnel, c'est qui? C'est l'émanation de M. Biya. Et quand on connaît toutes les petites frappes qu'il a fait émerger au cœur du système camerounais et qui ont maintenu le Cameroun dans le malheur pendant ces 43 années, je n'ai pas envie de faire confiance à des institutions comme celle-là. Donc, qu'on arrête un tout petit peu, que Libération s'occupe des problèmes de la France. Aujourd'hui, il y en a beaucoup en France. Et surtout, qu'ils ne se mêlent pas des affaires du Cameroun, si ce n'est pas pour dire la vérité. Tout récemment, vous avez évoqué l'article 113 du Code électoral pour justifier le fait que, juste après les élections, il est possible de publier certains résultats. Est-ce que vous maintenez votre posture? Et surtout, il faut dire que ce matin également, le MINAT a sorti un communiqué dans lequel il menace concrètement le président Issa Chiroma d'avoir affirmé et déclaré qu'il était vainqueur. Monsieur Moda, parlant de l'article 113 du Code électoral camerounais, il est clair, il est connu de tous que les résultats après le vote, ou tout au moins après la fermeture du bureau de vote à 18 h, il y a des comptages des bulletins et le résultat est rendu public. Ce n'est un secret pour personne. Donc pas besoin d'attendre les 21 jours, les 14 jours. Mais on les attend pourquoi? Pour qui? Puisque l'article 113 le dit. C'est pour ça que nous disons, par exemple, aux responsables du journal Libération, on dit à ce journaliste, mais si vous voulez parler du Cameroun, mais référez-vous au texte. Bon, nous savons déjà, et nous l'avons évoqué, que le pétrole de Yoyo et Yolanda va jouer sur cette élection. Biya a bradé les ressources, tout au moins cette découverte faramineuse qui va changer la vie du pays, du Cameroun, les 100 prochaines années. Et c'est ça qui est au cœur de toutes les tractations pour son maintien, lui et son clan. Déjà, vous savez que le pétrole de Limbe, en zone anglophone, c'est sa propriété. Puisque ce pétrole ne nous a servi à rien, le pays est dans la pauvreté. Or, le même pétrole a bâti la Guinée équatoriale qui est à côté. Parce que c'est la même nappe. Biya fait quoi de ça? Rien. Et maintenant, il vient hypothéquer l'avenir des Camerounais. Non, monsieur Moda. C'est pour ça que moi je dis aux Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, je leur dis non. Nous avons l'occasion, avec monsieur Chiroma, de prendre en main notre destin. Parce que les multinationales guettent. Or, Biya s'en fout de l'avenir du Cameroun. Nous devons nous retrouver auprès du président Issa Chiroma. Avec ce que nous avons toujours dit, M. Moda, le pacte social. Parce que ce n'est pas M. Issa Chiroma qui va décider de l'avenir des Camerounais. Et il y aura toutes les corporations. Les avocats, déjà, j'apprécie leur sortie, mais ce n'est pas assez.
Les avocats du Cameroun doivent mettre leur rôle. Mais il y a aussi, monsieur le commissaire, il y a aussi certains candidats qui peut-être timidement commencent aussi à affirmer que le candidat Tiroma est le vainqueur. Oui, et nous attendons encore plus. Par exemple, de Bello Bouba, de Cabral Libi, et surtout, et je vais vous expliquer pourquoi. Bello Bouba, moi je cite Bello Bouba et Cabral Libi parce que en les observant, ils ont ce penchant religieux, chrétien ou musulman, donc de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu dit, tout au moins, celui qui craint Dieu doit être du côté de la vérité. En principe. Voilà. Bello Bouba, on m'a dit, il fait ses 5 prières par jour, M. Moda. Mais sauf que, il avait les représentants dans presque tous les bureaux de vote. Ok. Après le vote, Bello Bouba connaît les résultats de l'élection. Pendant ce temps, on militarise Garoua. Il suffit que M. Bello Bouba se souvienne que ce que les militaires vont certainement molester ou tuer sont ses frères, ses fils, ses neveux. Et qu'ils disent la vérité des urnes. Bon, il peut ne pas adresser les félicitations à Issa Tiroma, mais il doit dire la vérité des urnes. Bon, même chose pour Cabral Libi. Donc, je vais en revenir plus tard. Bien sûr. On va revenir à M. Morgan Palmer. Vous êtes avec nous, M. Palmer? Oui, Palmer. Monsieur Palmer, il y a une réalité quand même. Les menaces du Minat. Et on a aussi vu, d'ailleurs, le jour de l'élection, quelques échauffourées dans le Nord. Est-ce que ces menaces ont vocation à prospérer? Est-ce que vous pensez que le candidat Tiroma et tout le peuple camerounais qui le suit peut, au regard des menaces proférées depuis ce matin, lever le pied et se démotiver? Mais c'est les menaces de qui? C'est les menaces d'un petit paltoquet, repris de justice, ces voyous que Biya nous a fait ériger sur la scène publique au Cameroun aujourd'hui. Qui est ce monsieur? Hein? On l'a entendu trop s'agiter depuis un certain temps. Ils le font aux Camerounais qui ne les connaissent pas, qui ne savent pas quel est leur pédigré, quel est leur parcours. Vous nous parlez clairement des voyous que le président vient nous amener au cœur de la scène politique camerounaise. Et ce sont ces gens-là qui nous humilient depuis des années en jouant le rôle de représentation d'un pays comme le Cameroun. Donc vraiment, ne me parlez pas d'un type comme ça, parce que pour moi, il n'existe pas. Vous verrez que avec la renaissance du Cameroun qui s'annonce, c'est des gens qui n'auront pas droit au chapitre. C'est pour ça qu'ils s'approchent de toute leur force. Vous ne pas débarquer ces fils de la jouissance qui sont venus en nous important tout type de travers, de vices. Ils ont détruit toute une société, ils ont détruit une jeunesse à qui ils imposent les sodomies pour pouvoir avoir droit au chapitre en guise d'accès à l'ascenseur social. C'est pas des gens comme ça que vous devez parler quand on évoque un débat sérieux. Donc moi, Tanganji, j'ai le plus grand mépris pour un bonhomme comme celui-là. Mais je veux même faire l'économie de ce mépris en me concentrant sur la personne du président Biya qui, il y a 43 ans, est venu solliciter le suffrage des Camerounais et qui, en guise de gratitude, a pris un pays en otage, qu'il a mis entre les mains des personnes sans niveau. Voyez, tous ces gens-là, hein, chacune de leurs prises de parole est la manifestation évidente du déficit de niveau que ces gens ont. Donc, c'est pas eux qui vont faire ravaler sa cutie à M. Tiroma. En tout cas, moi, il y a un message que je souhaite passer. Issa Tiroma est peut-être la personne qui a porté l'aspiration, mais c'est une aspiration qui est populaire. Aujourd'hui, il est juste un instrument que Dieu a mis au service des Camerounais qui avaient soif de passer à autre chose. Et donc, les menaces qu'il peut proférer à Tiroma sont sans effet, parce que c'est au peuple camerounais dans son ensemble qu'ils vont avoir affaire. L'histoire où la terreur n'était que d'un côté, c'est le passé. Aujourd'hui, on peut équilibrer la terreur. Nous avons les moyens d'équilibrer la terreur. S'ils veulent lâcher l'élite, s'ils ne veulent pas
des relations apaisées, s'ils ne veulent pas laisser le pouvoir, parce qu'ils l'ont perdu de manière très claire, et qu'ils essaient de jouer tout type de stratagèmes et de manœuvres avec leurs copains à l'international, eh bien, ça va aller en sucette. Il faut que les choses soient très claires. Ça va aller en sucette. Je pense que le monde n'est plus de tenir des petits discours doudouillistes, naïfs. Non. Il faut que les gens comprennent très bien qu'aujourd'hui, le Cameroun n'a pas d'autre avenir que celui d'aller de l'avant. Et on ne peut pas aller de l'avant avec ces gens qui, aujourd'hui, doivent être tous condamnés à des peines de mort pour haute trahison vis-à-vis de leur pays. Monsieur Morgan Palmer, on va revenir sur le plateau avec monsieur le commissaire Albert Ebenet.